Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de Geneviève, boutant les Anglais hors de France, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons parler de Joan of Arc. Je l'ai bien dit? Très bien. Celui qui est le roi de la prononciation de ce nom de jeu, et ni plus ni moins que monsieur Leonidas Vesperini de Mythic Games. Comment ça va bien, Léo? Ça va super bien. Donc tu es là en tant qu'éditeur Voilà. d'un jeu qui répond au nom de Jeanne d'Arc, En français, On va l'appeler en Jeanne bon d'Arc. français, Joan of Arc pour les anglo-saxons du monde et du reste. Et ce jeu est sorti de cette tête-là, celle de monsieur Pascal Bernard. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien, surtout après les belles batailles que j'ai vues précédemment. Eh oui. Donc, on va rappeler 2-3 détails avec le bon titre qui va apparaître. Joan of Arc est un jeu. Ah, on revient dans 5 minutes. Non, on est là. Je crois que Germain est fatigué. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu de Pascal Bernard, illustré par Baya Wu chez Mythic Games. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui durent entre 45 et 90 minutes, voire un petit peu plus. Tout dépend du scénario et de tout ce genre de choses. On va commencer par expliquer 2-3 bricoles. C'est le bazar sur la table. Je n'ai pas de boîte dans la main, j'ai juste une petite figurine de Jeanne. Oh, Jeanne, m'entends-tu, Jeanne? Je précise que c'est la figurine plastique. D'accord. C'est-à-dire que nous avons déjà les tirages. Ouais, alors c'est le premier tirage, hein, le premier test, c'est-à-dire que ça peut être amélioré encore, mais Fal, tu pourras nous dire, tu as vu les autres en résine, tu pourras nous dire. On pourra s'améliorer. Et donc, ce jeu, il est là en pagaille parce que c'est un jeu qui n'existe pas encore, c'est un prototype, et c'est l'un de ces jeux qui transforme le monde ludique dans lequel on évolue. C'est un jeu qui va passer par la plateforme de financement participatif Kickstarter. Exactement. Donc, c'est un jeu qui a été imaginé, développé, très développé, Oui. puisque vous avez déjà plein d'éléments avec des imprimantes 3D, des machins, des tonnes de scénarios, et le jeu sera soumis aux potentiels joueurs qui vont décider de mettre de l'argent avant que Pour le le jeu développement. arrive. Voilà, donc il y aura plein de stretch goals, des machins. Et puis, une fois que les sous auront été récoltés, donc c'est une campagne qui va durer à peu près 1 mois, le jeu sera lancé en production et il sera disponible pour les gens, si tout se passe bien, dans 1 an, c'est-à-dire en octobre 2018, car nous sommes en septembre 2017. D'accord? C'est bien Ça, ça. c'est pour le matériel que vous allez voir. Hein, les dés ne sont pas forcément super non, bien ils faits. sont Voilà. pas du tout C'est comme ça. vraiment Ah ouais. du prototype parce que l'équipe que nous avons reçue là a fait déjà 3 vidéos avec nous. La première, je vous invite à aller la voir, c'est une vidéo d'explication de comment ça fonctionne. La deuxième, c'est une partie. C'est Sur une un partie premier sur scénario. un premier scénario, parce que c'est des jeux à scénario. Et on va expliquer la différence qu'il y a entre cette première partie et cette seconde partie, car il y a une 3e vidéo, c'est une seconde partie avec les mêmes règles, mais un univers et des stratégies totalement différentes. Guillaume est là parce que d'abord il est de chez Trick Track et qu'ensuite on a joué tous les deux en affrontement l'un et l'autre. Ouais. Voilà. Pascal est un grand lecteur, donc il a des tonnes de J'ai bouquins devant amené tous mes lui. bouquins. C'est voilà. parce que c'est quelqu'un qui adore l'histoire Oui, tout à fait. et que donc, il faut le dire dès le départ, ce jeu, qui est donc sur Jeanne d'Arc, que nous on connaît bien ici à Orléans, parce que Trick Track est basé à Orléans. Sur la guerre de 100 ans, en fait. C'est en fait sur la guerre de 100 ans. Voilà. Il a étudié des tonnes de livres, il a pris des tonnes de détails réalistes de la guerre de 100 ans, qui se termine avec Jeanne d'Arc qui va... Et du monde mythologique et mythique qui l'entoure. Voilà, et ça c'est un point extrêmement important, c'est ce que vous verrez dans les 2 vidéos de partie. Il y a une partie sur un scénario, comment on pourrait appeler ça? C'est pas fantastique. Non, c'est pas Je pense pas que fantastique. ce soit fantastique. Non, non. C'est, on va dire, à base de sorcellerie et autres légendes. Croyance de l'époque. Croyances Ouais, de c'est l'époque. ça, Donc voilà, effectivement, il y a des loups-garous, il y a des sorciers, des sorcières, des marabouts. Mais c'est issu de témoignages médiévaux. Hein. Voilà, Donc, c'est-à-dire voilà, que qui n'a pas entendu parler de la bête du Gévaudan? Voilà, Hein, un Gévaudan, c'est quand même beaucoup plus tard. Oui, non, mais ça dans montre qu'à une l'esprit, époque, voilà, voilà, c'est c'est Vous l'esprit. croyez comme dur Ouais, comme bien fer sûr. aussi. Ce ne Bah, il sont y pas avait des une peur trolls, de- ce ne sont non. pas des lutins, ce C'est ne pas sont des pas, elfes, ce n'est pas des c'est pas elfes. des orques, Voilà. et ainsi de suite. On est lance dans- pas des boules de feu. On est dans le bestiaire médiéval occidental chrétien classique. Voilà. Et on a Voilà. fait une autre partie sur une bataille historique, enfin, De la guerre de 100 ans. De la guerre de 100 ans. Avant le siège d'Orléans, c'est-à-dire avant l'arrivée de Jeanne d'Arc. voilà. Là, vous avez maintenant, je vais parler 3-4 minutes, vous avez à peu près tous les éléments et des tas de gens sont impatients d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi, comment, quand le KS commence, etc. Donc, si vous regardez cette vidéo sans avoir vu les autres, à part ceux qui nous regardent en live en ce moment, elles seront en ligne là très rapidement. Commencez par Ouais. l'explication et les 2 parties, puis après venez consulter ça. En tout cas pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, parce que comme toute bonne campagne Kickstarter, vous avez fait des démonstrations à peu près partout. Festival de Cannes, Paris et ludique, il y en a eu à Orléans-Joux, il y a À la 15 Gen jours, Con, à la Gen Con, partout.
dans tous les Département français, un peu presque. partout, dans tous les départements français. Ouais. En fait, nous avons des ambassadeurs qui reçoivent un prototype avec des figurines et qui font jouer des scénarios, D'accord. soit sur dans des boutiques, soit dans des clubs, des associations, dans des barrageux, D'accord. un peu partout. Et on publie tout ça sur notre page Facebook. Donc, D'accord. il y a la page Facebook Time of Legends, parce qu'on n'en parle pas trop, mais en fait, il y a Time of Legends, La Joan of collection. Arc. Et Time of Legends, c'est le nom de la gamme. Si ce jeu fonctionne bien, il y aura d'autres jeux qui sortiront dans cette gamme Mais et pas- dans pas- cette époque. Pas forcément signé Pascal Bernard ou si? Pour l'instant, si. Pour l'instant, si. Ok. Mais ça reste à Mais- voir. Le Tiens, plaisir du prince. Comme Bien le sûr. poulpe, tu sais, tu peux. Évidemment. C'est-à-dire, évidemment. Ok. c'est vrai. c'est quelque chose qu'on a eu en réflexion avec Mythic depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est une collaboration sur cette construction. D'accord. Bon. Et donc, Attends, il y a Dieu qui nous parle en régie, mais c'est des. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, faut le ton mettre. micro est mal mis, donc ça fait crac-crac et c'est insupportable. Il faut que tu le remontes un tout petit peu, et puis que tu évites les mouvements de poitrail. de Jeanne. C'est ça. Donc, Donc voilà, par il y aura, contre, il y aura plusieurs choses. Et donc, Time of Legends, Joan of Arc, c'est ce projet-là. On a en effet testé abondamment et permis aux gens de l'essayer un petit peu partout. Et comme tu l'as dit, on sera sur Kickstarter quand? le 10 octobre. Le 10 octobre 2017, ça commence. à 21h heure française. D'accord, ça commence pendant 30 jours. 31 jours. 31 jours. Vous 31 avez déjà jours. des détails du pledge minimum, de Oui. combien ça coûte, Oui, etc. bien sûr. Oui, Alors- alors on peut peut-être même déjà le dire, hein, il n'y Ah, a bah, pas de c'est- raison. oui, oui, Mais bien allez-y. sûr, bien sûr. Il y a, Donc, il y a des oiseaux tôt. oui, des il y aura early des, birds. il y aura des oiseaux qui se lèvent tôt. D'accord. En effet, c'est-à-dire que on va partir sur un pledge c'est-à-dire une offre de base toute simple de $120. 120 $. 120 $. Et donc, pour ce 120 $, on aura une grosse boîte qui contiendra plus de 230 figurines. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, c'est absolument gigantesque. Pour donner un ordre d'idée sur la campagne précédente que nous avions faite Avec Mythic Battle. avec Mythic Battles, le coût de la boîte va être minimum 2 fois plus élevé en revient, en production, D'accord, ok. que celui de Mythic Battles. Ça veut dire que, comme on est sur Kickstarter, on peut rogner sur des marges et on se dit, on veut faire un truc vraiment hors norme, on va proposer énormément de matériel. Beaucoup de jeux n'ont pas surtout que ce n'est pas 230 figurines avec 10 modèles différents, c'est plein de modèles différents. Dans ces 230 figurines, il y aura plus de 30, par exemple, bâtiments, comme on voit là, les parce que- L'église, les les auberges. églises, Voilà, c'est ça. Il y voilà. aura Des modèles Voilà. de. des modèles Plus de des modèles de décors, troupes. plus il y aura quoi? Il y aura des maisons, Des des PNJ, voilà, des des décors, héros. plus des arbres, etc. Beaucoup plus que ce qu'il y a là. Ça, c'est une toute petite partie de la boîte de base. Et ensuite, il y aura des troupes d'anglais, d'archers, de piquiers, d'arbalétriers, des monstres. Il y aura des gros monstres. Ça aussi, je voudrais parler d'une chose dans l'offre. Hein. Donc, Ouais. tu m'as demandé s'il y a des early birds. Il y aura des early birds. Donc, il y aura un certain nombre d'early birds. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi un early bird? Alors, un early bird, c'est une offre que l'on fait aux premiers backers. C'est-à-dire D'accord. ceux qui sont là, qui attendent le jour J, leur hache, et qui sont là. C'est-à-dire ceux qui arrivent entre 21h et 21h01, ils ont droit à une offre spéciale. Parce qu'à c'est à peu près 21h02, c'est fini. Il y en aura plus. Tout est pris, c'est ça? Je ne sais pas, parce qu'il y en aura quand même 1000 des early birds. Bon, Donc, bah, je c'est ne bien, sais bah, pas. c'est d'accord, allez. Ça peut, si le succès est au rendez-vous, ça 20 peut partir très vite. À 21h30 secondes, il y en a plus. Mais finalement, Je vous le dis. les early birds, ce ne sont pas, on va dire, ce n'est pas le plus important, parce Non. que sur un early bird, on gagne $10. C'est même pas des Ah, euros, d'accord. c'est $10. D'accord. C'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il y aura dans la campagne. Et ce qu'on a fait, et ça c'est une nouveauté, en plus de ces early birds, on propose ce qu'on appelle des super exclusifs. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je connais l'exclusif. Le KS exclusif. Alors les KS exclusifs, ils ont été un petit peu galvaudés au fil du temps, puisque les KS exclusifs, on les retrouve dans les conventions. Ça a toujours été, on n'a pas le droit de les mettre. Enfin, on est censé ne pas les mettre À la en vente. vente, mais dans les conventions, on peut les Donc, proposer. pour les gens qui ne connaissent pas, un KS, un Kickstarter, c'est donc on te vend une boîte. Oui. Voilà. On Jusqu'à- avance. On avance. Jusqu'à présent, il y avait une partie de ces boîtes qui se retrouvaient dans les boutiques. Oui. Mais il y avait ce qu'on appelait le KS exclusif, c'est-à-dire que tu étais sûr d'avoir des éléments que tu ne trouvais nulle part ailleurs. Sauf qu'on les trouvait parfois ailleurs. On les trouvait Il y parfois a un ailleurs. certain nombre d'éditeurs passant par KS qui ont décidé de ne plus aller dans les boutiques. Oui. Voilà. Est-ce que Mythic Battle va se trouver dans les Mythic Battle? Est-ce que Joan of Joan of Arc, Arc va oui. se retrouver dans les boutiques? Alors, c'est pas impossible. C'est pas, vous C'est ne pas savez pas impossible. encore. On ne sait pas encore parce que On travaille dessus. on travaille dessus. D'accord. Nous avons été contactés par plusieurs éditeurs qui se disent intéressés
et qui sont prêts, on va dire, à faire un achat ferme. puisque c'est Éditeur ou important. distributeur Des distributeurs. Parce que tu as dit Des éditeur, donc Excuse-moi. c'est bizarre. des fois, oui, c'est oui. éditeur-distributeur. parfois, c'est voilà. Exactement. Et Et donc- donc, là, vous commandez Voilà. 5000 boîtes pour les avoir Voilà, après. C'est ça. Ok. Mais il faut vérifier que ce soit possible. Et de toute manière, comme j'ai expliqué le prix de revient de la boîte, on sait que ce ne sera pas possible c'est pas rentable. avec, Faire la même. avec cette boîte-là. Ok, donc vous allez mettre du KS exclusive, Oui. mais c'est pas suffisant, il y aura de l'ultra exclusive. Voilà, c'est le super exclusif. Donc, alors, juste par rapport à la distribution boutique, si on le fait, c'est si les négociations aboutissent avec, et ça ne sera pas la même boîte que ce qu'il y a là. Ça sera une boîte adaptée. repensée et repensée au niveau prix aussi. Ah oui, parce que Au tu ne peux niveau- pas vendre la Voilà, même chose. on ne peut tu pas gagnes vendre la Donc, même ce chose. sera Ça veut dire une boîte beaucoup plus petite qui puisse être vendue dans un jeu normal. un jeu normal. Voilà, Pas ça, un jeu normal pour un Oui, mec normal. Exactement. C'est-à-dire Et peut-être 75 avec figurines. des scénarios. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est un avec des truc, scénarios plus adaptés, et ainsi de suite, peut-être moins Parce que grande là, bataille. Si on peut donner notre opinion, on a joué avec Guillaume, Ouais. on a fait 2 scénarios. Ouais. C'est sûr que tu n'as pas besoin d'un milliard de matériel pour. Alors, Pour faire les premières allez voir les parties. tronches qu'on fait pendant qu'on joue. Pour ressentir ce qu'on a ressenti pendant qu'on jouait, sans vouloir spoiler, il n'y a pas besoin de milliards de Non. figurines. Non. Et puis après, tu as des gens normaux. Je veux dire, moi par exemple, en tant qu'individu tout à fait normal, qui n'a pas que comme loisir le jeu, ça m'emmerde d'avoir des milliards de boîtes avec des milliards de trucs à l'intérieur, parce que je stocke d'autres bricoles chez moi. Donc je veux prendre plaisir avec votre jeu, mais j'ai pas envie d'avoir Des milliards de trucs. 1,80 m de boîtes de figurines. Donc c'est bien, c'est vrai que c'est pas con de penser Voilà. à un vrai boîtage normal pour Tout être à humain fait. standard. Mais on ne peut pas garantir que ce sera le cas, D'accord. puisqu'il faut que les négociations se fassent, aboutissent. Et on avait vu, par exemple, sur Mythic Battles, qu'à un moment, il devait y en avoir, et puis ça ne s'est pas fait. Et puis finalement, la politique a été décidée, alors là, cette fois-ci, avec Monolith également, puisque sur Mythic Battles, on était avec eux, ça a été de dire non, il n'y aura pas de boutique sur Mythic Battles. Par contre, sur celui-ci, la réponse est on ne sait pas, c'est pas impossible. Ouais. Et si ça l'est, ce ne sera pas ce produit-là de toute façon. D'accord. Et après, bon, tu parles des autres milliards de boîtes. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de proposer on va dire, des extensions qui soient des crève-cœurs. C'est-à-dire, Ah oui, bien sûr, on bien se sûr, dit, bien sûr. Ouais. c'est un truc qui renouvelle le jeu, qui apporte un truc en plus. Alors, c'est sûr que ce n'est pas indispensable, mais c'est vraiment un produit dans sa globalité Ouais, j'ai qui bien est compris, j'ai bien conçu pour Kickstarter. Voilà. Oui, parce que, encore une fois, vu le plaisir que nous on a pris, sachant que, C'était des petits scénarios. voilà, et je ne suis pas client de ce type de C'est jeu, ça. Oui. mais quand même je tiens à prévenir qu'effectivement il y a de la figurine, mais ça ressemble beaucoup plus à un petit jeu de gestion Oui, qu'à un jeu de figurines et de combat de figurines. tout à fait. C'est beaucoup plus un jeu de société Voilà. qui va emprunter à différents types de jeux, du wargame en passant par le jeu à l'allemande de gestion et ainsi de suite. Un peu de jeux vidéo. Beaucoup de jeux vidéo, hein, parce que comme vous le savez, je suis toujours dedans, et qui va en fait essayer de faire une synthèse assez simple, tout en donnant beaucoup de sentiments et beaucoup de sensations narratives. C'est ça. Donc voilà, c'est surtout de la sensation, mais des fois avec des règles très abstraites ou relativement, je dirais, simples. Mais elles sont entre guillemets, évidentes, pour ceux- elles sont elles sont logiques, les règles voilà, sont, c'est enfin, ça. les mouvements et autres sont logiques. Donc- et c'est vrai qu'on est vraiment avec ce jeu-là à un Micro-univers. affluent, un confluent de Différentes plein influences. de plein de gens, et chacun va y trouver. C'est-à-dire que moi je pense que quelqu'un qui aime les jeux allemands peut jouer à ce jeu, quelqu'un qui aime les wargames peut jouer à ce jeu, Ouais. quelqu'un qui aime la figurine peut jouer à ce jeu, et en fait on peut se retrouver dessus, mais ce n'est pas un jeu de figurine, ce n'est pas un jeu à D'accord, l'allemande, voilà. c'est Et vraiment c'est un pour ça que je dis, carrefour. l'amateur de jeux de C'est figurines vraiment va un vouloir carrefour. tout avoir, toutes les figurines. Voilà, exactement. Voilà. Et là, pour le coup, Il va y on en a avoir. prévu des trucs très 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 gros. Alors, Je il y vais a- vous parler des super exclusifs, j'ai pas Ah oui, eu finis, le temps de finis, finir. oui. Les super exclusifs, qu'est-ce que c'est? Donc, je disais que les KS exclusifs, maintenant que tu as expliqué ce que c'était, les KS exclusifs, théoriquement, c'est des choses qui ne se retrouvent pas en boutique. C'est des choses qu'on ne peut pas vendre. Mais si, par exemple, on refait des reprints de Kickstarter, ce qui existe, Tu qui pourras les arrive, remettre dedans. on peut les remettre. D'accord. Et donc, ils perdent un petit peu de leur notion d'exclusivité. Donc, on s'est dit, on va faire quelque chose qui va être complètement exclusif, c'est ce qu'on appelle le super exclusif. Et ce sont 2 grosses figurines de géants, GOG et Magog, qui ne seront disponibles que pour cette campagne, et cette campagne uniquement, et pour ceux qui auront pris le pledge de base. C'est-à-dire que ceux qui prennent un pledge à $1 pour ensuite faire ce qu'on appelle un late pledge, parce que souvent, après le Kickstarter, il y a une deuxième Ils l'auront phase. pas. Ils ne l'auront pas. Ah ouais, ok. Et on ne l'aura jamais, nulle part ailleurs, ni dans les conventions, ni les trucs. D'accord. Le seul moyen de les avoir, c'est vraiment. d'être là Je au parlais moment. des early birds qui finalement vont toucher une petite partie des gens, on l'espère si le jeu a du succès, une petite partie des gens qui vont pledger. Par contre, les super exclusifs,
ils sont ouverts à tous ceux qui suivront La cette première campagne parce campagne, qu'on veut Et- récompenser les gens qui Qui nous nous font confiance. Et soutiennent qui si nous soutiennent. ça marche et qu'il y a une deuxième campagne pour refaire un retirage du jeu, Il y aura ce sera pas. il n'y aura pas cela, mais il y aura peut-être de nouvelles exclusives. Alors, Vous savez pas. Ça, on Pas sait des pas ultras, encore. ça, on y a pas pensé, savez ça pas dépend encore. vraiment Non, du on sait contexte. pas encore. Time C'est of pas dit. Legends, c'est vraiment une marque D'accord. en fait, qui est destinée à se développer peut-être dans le champ médiéval sur différentes autres périodes Toujours ou dans. d'autres Voilà. choses ailleurs, en fait. Voilà, donc avec une très grande compatibilité puisque c'est une forme de règle. Donc là, vous ne savez pas en l'occurrence s'il y a un deuxième reprint. Est-ce que vous mettrez d'autres ultra exclusifs ou c'est Alors, que- non, c'est ce qu'il y a de certain. c'est trop Presque- tôt. C'est trop tôt pour le dire, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y aura pas GOG et Magog. Donc ça, c'est certain. Le seul moyen de les avoir, ça sera. Alors, et envie Gog de et Magog prendre, sont des figurines de grande taille, puisque dans le jeu, et là c'est vrai qu'on ne peut pas forcément trop le voir pour l'instant, on a joué sur l'échelle. Oui. Alors, Justement, je parlais, une chose des, très je parlais importante, des figurines et donc de il ce va qu'on a être des fait sur figurines de les grande taille. figurines. Bah, GOG et Magog, ce seront deux Géants. grosses figurines qu'il y aura dans le jeu. Il y en aura d'autres dans la boîte de base. Mhm. Hein, il va y avoir une Tarasque. Alors, la Tarasque, les gens qui connaissent un petit peu Le la médiéval mythologie française et le médiéval fantastique, Les ou Donjons et Dragons tout simplement, connaissent ce monstre qui est une sorte de dragon français qui ressemble un peu à une tortue à l'origine, mais je peux vous dire que le design qu'on lui a fait, on n'a pas encore montré, D'accord. pas celui d'une tortue. Pardon. Vas-y, vas-y. Je voulais justement revenir par rapport à ce choix. On en a un petit peu discuté dans les premières vidéos. C'est pas du 10 mm comme les tout Non. petits formats qui Warmaster. pouvaient exister, Warmaster Qui était Co très d'avant. connu, ouais. C'est ce Par qu'on contre, appelle l'échelle légendaire. voilà. Et cette échelle C'est-à-dire qu'on légendaire, ne veut pas dire c'est du 15 mm parce que c'est pas un jeu 15 mm. oui. C'est notre échelle. Et effectivement, quand on mesure la hauteur des figurines, cette hauteur c'est 15 mm. Voilà. Alors pourquoi je voulais y venir? Parce que on est en live aussi et il y a déjà des réactions et tout. Ça n'aurait pas pu être possible de prendre un format plus grand pour la simple et bonne raison que vous l'avez voulu, Pascal en premier lieu, comme entre guillemets, on en a discuté hors caméra, on peut le dire maintenant, un rêve de gosse. Oui. C'est-à-dire de pouvoir avoir à l'échelle, quasi à la bonne échelle, des bâtiments dans lesquels on peut rentrer, Tout à fait. des châteaux qu'on peut réellement construire, Oui. avec les plans du château qu'on peut rentrer à l'intérieur, etc. Et puis des monstres qui donnent l'impression d'être à la bonne taille du monstre et non pas de jouer avec les fausses dimensions. Ce qui fait que, comme le disait Fall aussi, si on ne veut pas se retrouver avec une table de 4 mètres par 6 mètres pour pouvoir mettre un petit peu tout ça dans une autre échelle qui serait un petit peu plus grande, ça demandait, entre guillemets, de passer à une échelle qui permette d'avoir tout ça en proportion, Et de garder, comme dans un rêve sur une de table. garder une taille de jeu de société. Mhm. C'était aussi important parce que vous avez fait des scénarios, mais on peut faire des scénarios avec 5 hexagones. On peut se raconter des choses. Donc ça, c'est vraiment. Il y aura une des chose- scénarios avec très peu d'hexagones. d'hexagones, très Donc- peu de place, il y aura toutes sortes de choses. Et puis il peut y avoir aussi des méga batailles avec beaucoup d'hexagones. Mais c'est exactement ça. Cette échelle permet de faire plein de choses qui Et ne donc- seraient pas possibles sur une plus grande échelle. Donc vraiment des monstres Mais très oui, très grands. les, qui les viennent- fans, les fans viennent de détruire figurines des églises ou seront des choses comme contents de voir que le résultat qu'on a obtenu sur les sculptures est quelque chose qui n'était pas possible avant. Tout Quasiment. simplement parce que toutes ces figurines sont faites en digital Ouais, d'accord. et que les progrès de l'impression, de la sculpture et du tirage plastique font qu'on arrive à avoir des figurines aussi détaillées que des figurines on va dire de format supérieurs. supérieur. On voit les visages, on voit tout. C'est facile à peindre, contrairement à ce qu'on pourrait. Qui sculpte? Alors, c'est un sculpteur. Alors, on a plusieurs sculpteurs. Hein. On a une équipe de très très bons sculpteurs, mais en l'occurrence, les personnages humains sont sculptés par Irek Zielinski, qui est un sculpteur polonais très très fort, qui travaille notamment, qui a travaillé pour Privateer, pour Prodos et pour d'autres, mais qui maintenant a beaucoup travaillé aussi sur Mythic Battles, sur d'autres jeux de Monolith également, et qui a beaucoup travaillé sur Mythic Games. Avec les spécificités d'un 15 mm qui ne se Oui. traite pas. Parce que C'est moi, ça. sur le coup, ce que je vous demandais un petit peu en antenne, c'est on taille une figurine en grand et puis après, on réduit pour garder. Et en fait, c'est pas du tout ça. Non. Tu Ça n'a travailles rien parce à voir que- avec ça. Ouais. Alors ça, c'est pas des figurines. Ah si, excuse-moi, c'est bon. Les piquets aussi. Oui, les piquets. Non, ça c'est une très très bonne remarque. La différence vient aussi des proportions, des choix de proportions. On a beaucoup travaillé, ça a duré des semaines avant de trouver la proportion qui fait qu'on voit le visage, que à l'œil nu, parce que c'est l'impression à l'œil nu qui compte, c'est pas la proportion et le réalisme qui compte. C'est que à l'œil nu, on voit les visages, on voit les armes, ça paraît cohérent et ça ne fait pas cartoon. Il y a beaucoup de figurines qui étaient sont en un peu 10 ou 15 difformes. mm
qui paraissaient difformes, Grosses qui étaient armes, sculptés à la grosses main. têtes, Voilà. pour qu'on remarque. Là, il y a tous les détails. Et Ok. donc, les amateurs de belles figurines s'y retrouveront. D'accord. C'est pas un pion, c'est Bah, vraiment disons une que sur figurine. du 15 mm, on est parmi, enfin vraiment, on est très très haut niveau. D'accord. Sur- Donc là, au niveau des figurines, on a compris, hein, Voilà. c'est du top level, etc. etc. Voilà. Il y aura des Et grosses c'est du aussi. top level aussi Ouais. quand vous jouez, où vous avez quand même le 15 mm, où le Legendary Scale arrive à être facilement pris en main. En Oui, fait, oui, on- ça va. C'est pas trop petit, Non. c'est pas trop grand, et il y a une Et vous avez définition pas de eu détail de assez problème pour grande. reconnaître vos figurines Voilà. pendant la partie. Non, non, Donc, Donc, c'était ça aussi l'important. c'est de la bonne échelle en fait. Et même s'il y a beaucoup de petites figurines, précisons qu'il y aura beaucoup de grosses figurines. J'ai parlé de Gog et Magog, mais certains qui C'est nous pas de ont la suivis démagogie. savent qu'on a peut-être l'une des plus grosses figurines jamais jouées en jeu de plateau, et c'est le dragon. Mhm. On a fait un dragon à l'échelle, un vrai dragon tel qu'il 8 devrait être. mètres sur 12. Bah, bah, c'est ce qu'il a avec la écoute, calicie, quand elle monte dessus, il fait à peu près ça. Hein. Le dragon a une envergure, elle déployée de 54 cm. Oh la vache, ça fait ça, quoi. Voilà. Alors, on a fait, mais il est jouable. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on pose et Mais qu'on il peut prend pas combien jouer. de cases Il prend Et prend un hexagone complet. Il prend Ah oui. exactement un hexagone complet. La queue, les ailes sont suffisamment élevées pour passer au-dessus des éléments, ce qui fait qu'on peut le Oui. jouer. Et puis, il va aussi dans les airs. D'accord, On a des règles spéciales pour pouvoir le jouer. d'accord. Un scénario spécifique, ce sera une extension spécifique qui sera proposée dès le début du Kickstarter. D'accord. Les gens pourront acheter ce dragon dès le départ. On le Ok. présente immédiatement, séparément ou avec le jeu. On a le droit, si on veut, d'acheter juste ce dragon. D'accord. C'est pas ce qu'on souhaite, parce qu'on veut que les gens jouent. Joue. Joue au jeu, mais oui, évidemment. c'est avant Mais tout un jeu. comme on a beaucoup de gens qui nous ont demandé, Ils sont mais fans oui, de dragon. et comme on a très confiance dans le fait que si les gens voient le dragon et puis suivent la campagne, ils voudront jouer, ils voudront D'accord. le reste. Et du coup, on a parlé des figurines, on a parlé de la mécanique, etc., qui est à la fois un mélange de tout. Et là, tu me parles de dragon, mais on est sur Jeanne of Arc. Et il y a tous ces bouquins qui sont là. Et là, les plus curieux et les plus susceptibles de connaître l'histoire de Jeanne d'Arc, qui sont les gens qui habitent autour de chez nous. On est à Orléans ici. Hein. Vous avez visité ce matin, non hier, la maison de Jeanne d'Arc. Vous êtes allé à tous les points quand elle est arrivée. On a Mais fait, jamais à l'école. Si vous allez autour, il y a une sculpture de Jeanne d'Arc, il y a une statue là, pas loin ici, elle est à 400 mètres. Vous faites tout le tour, il y a toute l'histoire de Jeanne. Il n'y a pas un seul dragon. Et là, on se dit, mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est un jeu de fantastique. On peut en trouver. Oui, mais il n'y en a pas sur la sculpture là. Et donc, il y a tous ces bouquins. Oui. Explique-nous alors vraiment cette histoire de dragon, de sorcière, de Alors, loup-garou. En fait, Mythic Games, avec qui je travaille depuis le début, puisque j'ai travaillé sur Mythic Battle, sur l'extension Poséidon, a un ADN justement sur le mythologique, le mystique, les légendes. Mais c'est pas du médiéval fantastique, c'est pas du fantastique comme on peut l'entendre. C'est pas Bilbo, Frodon Voilà, et c'est tout ça, ce genre de exactement. choses. Donc en fait, l'idée de Jeanne d'Arc et la création de Jeanne d'Arc, ça a été de dire, on revient sur les premières légendes, sur ce qui a fait qu'aujourd'hui on connaît Donjons et Dragons, on connaît Game of Thrones, on connaît Warhammer, mais qu'est-ce qui était à la base? Et tout ça, c'est parti quand même des mythes et légendes médiévales et des bestiaires médiévaux. Donc, en fait, le travail a consisté sur Jeanne d'Arc à essayer, dans un premier temps, dans ce jeu sur la guerre de 100 ans, d'imaginer ce que pensaient les gens et dans quel état d'esprit ils vivaient. Alors, ils vivaient pour leur salut, ils vivaient encadrés entre des figures du bien et du mal, une église très très présente, c'est-à-dire des démons, un Satan, et leur lecture était quand même basée sur beaucoup de lectures religieuses ou de choses qui valorisaient, comme les romans de chevalerie, un idéal. Et dans ces lectures religieuses, on a particulièrement pris, nous, l'Apocalypse de Saint Jean, parce qu'il y a beaucoup de représentations qui ont été faites. Alors, par exemple, ici, là, j'ai apporté un livre qui est l'Apocalypse de Saint Jean, c'est une tapisserie du château d'Angers qui a été fait pendant la guerre de 100 ans. Donc, il y a une lecture, et donc, qui va parler, en fait, des apocalypses, qui va parler, en fait, des cavaliers de l'Apocalypse, qui va parler, en fait, de créatures immenses, comme Alors, The regardez, Bête. voilà, il y a ça. Voilà, c'est ça. Du Léviathan. Voilà, d'archanges. Tout ça, ce Et sont de- des petits indices pour la Voilà. campagne, hein, entre de parenthèses. Saint-Michel, et ainsi de suite. Donc, ce que vous avez, c'est que dans l'Europe médiévale, vous avez des tapisseries, mais vous avez aussi des Beatus, il y en a une trentaine ou une quarantaine, qui sont aussi des livres qui ont été faits à peu près 100 ans à 150 ans avant, et qui sont rentrés, en fait, les livres à la mode dans l'imaginaire. Et donc, en fait, les gens se posaient toujours la question de savoir si ce qui se passait, c'était lié au bien ou au mal. Ils n'avaient pas une pensée, disons, pragmatique ou peut-être cartésienne aussi forte que nous. Et donc, dans cette époque, il y avait des prophètes, des devins, des prédictions,
Des sorcières. des sorcières. Il y avait l'Inquisition Des qui rebouteux. chassait les hérétiques. Donc, par exemple ici, Jeanne d'Arc entendait des voix et elle était voilà. brûlée en tant que sorcière. Et donc, vous avez quand même des représentations très fortes comme le dragon et Saint-Michel, l'archange, qui, par exemple, on l'a vu, servait, comme l'a dit Léo, c'était la bannière des troupes de Charles VII, dès C'est pour ça que quand 1420. tu disais on ne Donc, voit pas de dragon, eh on ben, en nous voit- hier, quand on est allé dans la cathédrale, Il y en a un. eh bien, il y a un dragon. La bannière de Charles VII, c'est un dragon. l'archange Et surtout, Saint-Michel il faut imaginer combattant le dragon. quand on C'est ça, interroge son- Jeanne sa d'Arc, bannière. donc elle s'inscrit, elle, dans un village où elle a des saintes comme Sainte Catherine, Sainte Marguerite, des choses comme ça qui sont c'est l'agneau de Dieu. vénérées. Sa mère, elle partait au Puy-en-Velay faire des pèlerinages, Ah, des démons. c'était habituel. Des anges ou des archanges. Nombreuses prophétesses ou devins annonçaient au roi un renversement de choses dans le futur. Quand il se passait une éclipse ou quelque chose dans le ciel, on y voyait des signes de Dieu, des choses comme ça, des symboles. Donc, si vous voulez, les gens à cette époque-là vivent plongés dans cette atmosphère que nous, on qualifierait de fantastique, mais qui sont des croyances. Qui sont des croyances. Et l'intérêt de Jeanne d'Arc, c'est justement, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et elle a mené une lutte avec, soi-disant, ses voix, avec sa direction, et elle a entraîné des gens. Et nous, on s'est dit, on va essayer de remettre les gens dans cet esprit, dans ce niveau-là, mais on n'est pas Warhammer, on n'est pas Donjons et Dragons, on n'est pas Game of Thrones, on est Jeanne d'Arc, c'est-à-dire un retour aux sources du médiéval avec un traitement qui peut être moderne sous une forme donc jeu de société, mais aussi avec des artistes qui vont traiter la manière différente, d'accord. Et on essaye de plonger, comme aujourd'hui c'est un fantasme, dans une forme de médiéval de ce que c'était. Pas se dire bon ok, c'est des chevaliers qui se tapent dessus. Non. Par exemple sur la bataille dont je vous ai expliqué, en fait la chevalerie devait par honneur charger de face. Ouais. Donc on évitait le truc. Dès qu'on faisait ça, on était déshonoré. Dès qu'on faisait une manœuvre de côté, parce qu'on était un chevalier, on devait respecter plein de choses très complexes. Ce qui fait que plein de chevaliers, mais même des chevaliers anglais, par exemple à la bataille de Beaujeu, ont chargé sur des lignes d'archers écossais ou nous à Azincourt-Crécy, et ainsi de suite. Parce qu'ils respectaient un certain code de l'honneur, qui est maintenant difficilement compréhensible, mais qui avait aussi une inscription dans l'État, c'est-à-dire ils étaient quand même les guerriers qui devraient protéger l'Église, et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et il y a aussi plein de mouvements qui apparaissent aussi, Saint-François d'Assise, les franciscains, des choses comme ça, des hérésies, comme avant sur les cathares ou les choses comme ça, les Templiers qui sont brûlés. Enfin, donc on se retrouve dans une période qui est extrêmement riche et aussi on est dans une période où on commence l'exploration et où on a des bestiaires et des gens qui commencent à vous raconter des animaux fantastiques. C'est-à-dire qu'une girafe, c'est un truc incroyable et un fantastique. Oui. Et ça va cohabiter avec des pygmées ou des hommes nains ou avec des formes de dragons, parce qu'on ne sait pas vraiment la vérité de ceux qui sont partis en Orient et qui reviennent. Et donc les ducs, les comtes à cette époque se font faire par les moines des bestiaires fantastiques qui mélangent aussi bien de la licorne que le tigre, mais on ne sait plus, ou l'éléphant, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et puis ils ont une peur terrible du diable. Là, on le voit, ils ont terriblement peur du diable. Ils y croient et ils savent qu'il peut revêtir plusieurs aspects. Donc, beaucoup de ces monstres sont des représentations du malin. Et puis, tu as tous ceux qui en profitent. Le scénario qu'on a joué où il y a les loups-garous, oui. Parce que c'est le loup-garou, on sait tous que ça n'existe pas. Ouais. Maintenant, enfin, à part quand tu es à 22 autour d'une table avec une petite fille, mais les loups-garous n'existent pas. Mais à l'époque, on y croyait. Et donc, on a un scénario où on doit lutter contre, on doit chercher qui est le loup-garou, mais il est potentiellement possible que ce soit un tueur en série, que ce soit un malade mental qui se fasse passer pour un loup-garou. Dans un village, un voisin qui soit retrouvé au milieu des loups. Voilà, on veut faire peur aux voisins, on invente des histoires. Et bien sûr, tout le monde va croire qu'il y a un vrai loup-garou, alors que c'est une histoire à la con pour faire peur à tout le monde. C'est ça, mais ce qui est rigolo, alors moi je prends toujours un peu le nom de la rose, qui est un peu une référence. Exact. Où vous avez l'inquisiteur qui arrive et qui dit tout le temps c'est le mal, il faut brûler les gens. Et il y a le héros Sean Connery qui était un ancien inquisiteur, qui est un franciscain, et qui pense comme Guillaume d'Occam, qui est en fait un penseur, qui est un moine, qui est un professeur, mais qui a pensé la pensée moderne, en fait, pragmatique, et qui dit avant de voir le diable, il faut peut-être essayer de chercher les choses. Et c'était tout un peu le roman de la rose en disant non, c'est pas le diable, non, il faut pas brûler, il y a quelque chose qui se passe, une vengeance. Voilà. Et puis c'est quelque chose d'assez crapuleux. Voilà, c'est juste avant. Donc en fait, on se retrouve avec ces pensées qui commencent à être modernes, et puis ces pensées qui viennent de l'an 1000 avec une très très grosse charge religieuse. Donc ce qui fait que
en fait, dès que vous étudiez le Moyen-Âge, moi j'ai dit, on l'étudie d'une manière un peu château-chevalier, mais moi j'ai dit, on ne peut pas économiser cette vision. Et donc, en fait, moi je me suis pensé sur énormément de professeurs ou de gens, comme vous avez là, le Couteux, qui est un professeur à la Sorbonne, qui a sorti des tonnes d'ouvrages justement pour expliquer, en fait, ces légendes, ces croyances. Et voilà. Donc ici, vous avez Monstres et merveilles à la fin du Moyen-Âge, et là, vous avez un truc incroyable dedans. Vous avez des hommes-arbres, vous avez justement… Des Quasiment, exactement. Vous avez des arbres qui produisent des chevreaux, c'est-à-dire qui produisent des êtres vivants, et ainsi de suite. Donc voilà, et là, ce qui est assez rigolo, c'est les animaux familiers, et puis là, vous vous rendez compte que dans la représentation médiévale, vous avez une licorne qui apparaît au milieu des vaches, des veaux et des cochons. Donc voilà, donc dès que vous faites en fait une recherche, vous vous rendez compte de toutes ces choses. Et surtout, ça permet de le mêler à l'histoire, puisqu'on retrouve donc des traces à différentes périodes de nombreuses histoires ou de contes qui se passent. Il y a toutes les histoires aussi de troubadours qui sont racontées. Et en fait, on peut facilement les replacer. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est principalement essayer de les replacer dans la guerre de 100 ans. Si on peut véritablement historiquement, comme le loup-garou qui se passe en 1383, on le fait. Sinon, on fait des choses qui auraient pu se passer ou qui sont dans l'esprit. Les témoignages. Voilà, tout en respectant, par contre, comme vous pouvez le voir aussi, tout le côté… alors ici, vous avez par exemple la vision des anges au Moyen-Âge. Donc vous avez énormément des anges, de choses. dans le jeu. Là, il y a quelque chose aussi qui est très important au Moyen-Âge et qui est très intéressant. Ce sont les squelettes, les danses macabres et surtout toutes les fantômes et les revenants. Il y avait des nobles qui possédaient et qui avaient un fantôme particulier avec qui ils discutaient. Il y avait les Ménilenquins qui sont en fait des cohortes de morts qui reviennent hanter les gens pour essayer de racheter leur salut. Il faut prier pour eux et tout. Mais si vous les croisez à la lisière d'un bois ou d'une forêt, vous risquez la mort. Voilà, donc ils sont en errance. Donc voilà, donc on avait énormément… Tiens, regarde, celui-là aussi était très très bien illustré. Il va tous te les passer. Voilà, c'est ça. Les illustrations sont magnifiques, regarde, mais voilà. Hein. Donc en fait, tout ça pour dire que le fantastique qui est présent dans ce jeu c'est fou de le dire, un fantastique historique et réaliste. C'est en fait dans la vision que nous on l'a portée et qu'on l'amène, oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça aussi après, parce que ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, les guerriers, ils avaient beaucoup d'amulettes. Ils avaient des amulettes pour se protéger, des choses comme ça. Vous aviez aussi beaucoup de gens qui fabriquaient ou des potions ou parce qu'on n'avait pas encore vraiment des docteurs, mais qui fabriquaient en fait des papiers, des petits écrits pour se protéger, des sorts, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de livres qui sont sortis. Alors c'est le Maleficarum qui sont sortis avant, qui commencent les chasses aux sorcières, les chasses aux démons, qui décrivent comment et ainsi de suite, et l'Inquisition qui va commencer à passer un peu partout, c'est-à-dire qu'il va commencer… Donc on est quand même dans cette période, et en plus de ça, on se retrouve sur une période extrêmement riche historiquement, avec des choses qui se passent, mais c'est pire que Game of Thrones quand vous lisez La Guerre de 100 ans. C'est vraiment inimaginable. Et donc avec des histoires liées au siège, aux techniques de combat, à des histoires liées à des personnages historiques très importants ou des personnages qui vivaient et qui avaient des métiers. Par exemple, on a valorisé dans le jeu aussi bien les métiers comme le forgeron, l'apothicaire, le paysan et ainsi de suite que vous allez pouvoir jouer, qui ont une importance. Ah bah oui, les paysans, je peux te dire que dans la société médiévale, face aux Anglais, un bon coup de boule de paysan. Face aux Français. Face aux Français, un bon coup de boule de paysan. C'est des paysans normands. Donc voilà. Il y a une chose importante, c'est que en définitive, avec cette approche que nous avons, les gens qui recherchent des scénarios purement historiques, qui refont les batailles célèbres de la guerre de 100 ans, ils vont pouvoir la voir. Et là, il n'y aura pas de… technique. Voilà, ce sera technique, il y aura que des personnages, on va dire, humains ou peu de surnaturel, entre guillemets, mythique, ou peu de mythique. Et bien ceux-là, ils l'auront, elles y seront. On pourra jouer purement comme ça. Ceux qui seraient, on va dire, réfractaires. Mais ceux qui aiment les monstres et les créatures incroyables et tout ça, ils l'auront aussi. Oui. Et on peut jouer vraiment comme ça. Mais quand même, avec une particularité, c'est pas la première fois qu'on pourrait jouer de ces deux façons-là. En l'occurrence, Battle Lore, premier du nom, Richard Borg et Days of Wonder le proposaient. Tout à fait. Il y a de la reconstitution historique. Et puis, si vous voulez, vous pouvez rajouter des nains ou des gobelins sur des autruches. Mais la différence, c'est que les nains ou gobelins sur des autruches
sont une invention Ouais, ça a aucune prise réelle, fantastique, c'est ça. aucune prise réelle, etc. Exactement. Bien. Alors que là, en l'occurrence, Oui. on peut se projeter si on le souhaite, c'est ce que tu dis, d'accord, Ouais. mais on peut se projeter au niveau, et c'est Pascal qui le disait, au niveau de ses croyances, Ah oui. de la façon de le voir et de le vivre de l'époque. Et si je peux donner mon point de vue, Oui. qui a l'importance qu'on voudra bien y donner, cette petite portion de sorcellerie et de fantastique que j'appellerais réaliste est extrêmement plaisante, voire j'ai pris plus plaisir à lutter contre des sorcières et des démons tout à l'heure dans la partie qu'on a faite où il y avait ça, Le que loup-garou, dans un jeu où une bataille un peu historique, Mais juste tu vois, historique. j'ai préféré. Qui est plus narrative. Voilà, pour moi, Oui. j'ai joué, pour moi c'était une embrouille de villageois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est- ouais, tout à fait. C'est à une J'imagine autre un échelle serial de jeu. killer qui voulait échapper à la police, tu vois, et j'ai trouvé ça beaucoup plus juste et intéressant que simplement le loup-garou, le truc farfelu, tu vois. D'abord, ça aurait été incongru dans la mécanique avec, tu vois, Jeanne d'Arc. Avant que vous veniez, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire de Jeanne d'Arc? Pas que j'en ai rien à foutre de Jeanne d'Arc. Ça fait 35, 37 ou 38 ans que j'habite oui, ici. oui. J'en ai vu des défilés, si tu veux, la Ouais, Jeanne. bien sûr. Voilà. Mec, il me dit, bon, un jeu de figurines, Mythic Game, Mythic Battle. Time of Legend. T'as ça, je dis, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et en fait, c'est très bien vu et c'est extrêmement bien placé et on prend plaisir à les jouer. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer ça, le verbaliser, parce qu'on vient juste de finir. Hein. C'est Bah, un- merci, c'est un peu un film. En fait, Ouais, quand y a- j'ai y a- voulu y a- jouer, vous faites un film. Bah, C'est ça. et C'est un truc. puis, si je rejoins un petit peu Fall là-dessus, tu- enfin, à moins que ce soit pas ce que tu voulais dire, mais là où je comprends ce qu'il dit, c'est que c'est pas, justement, on dit pas ça s'est passé comme ça ou ça se passera comme ça et l'histoire elle est comme ça avec du fantastique et puis point barre et tu y crois ou tu y crois pas, mais c'est comme ça. Il y a juste ce qu'il faut, il y a juste ce qu'il faut de De bascule. faites-vous donc Voilà. votre explication. Ouais. Comme à l'époque, comme à l'époque, comme vous dans y croyez le ou nom de la vous y rose, croyez c'est pas. Exactement. soit c'est un vrai loup-garou, soit tu sais que c'est un marlou qu'il faut choper Ouais. à Qui la se fin, déguise, parce et que qui tu as tiré ça machin, d'une vraie histoire. Et c'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment très plaisant et c'est très étonnant et très fort. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a tout dit sur le KS. Non, sur bah les alors, par prix. exemple, moi, ce que je voulais juste encore revenir sur Vas-y. l'histoire, mais par exemple, on a des personnages très très intéressants dans les Compagnons de Jeanne d'Arc qui sont Gilles de Rais. Ouais. Voilà, bah, ça c'est typique pour nous d'un cas très intéressant. Diabolique. Voilà, c'est ça. Tu peux le voir du côté, justement, il lisait les livres de sorcellerie, il faisait de l'alchimie et ainsi de suite. Et puis tu veux le voir du style, il a été dépensier, sa famille voulait le coincer, il y a des accusations. Et puis en fait, c'était un pervers Ouais. parce qu'il avait fait. Bon, voilà. Et donc, ce personnage, il est très très intéressant parce que dans le jeu, on l'introduit et justement, on peut le faire basculer du côté du bien ou du côté du mal. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, pas encore vu dans les évolutions des personnages, c'est qu'à atteint un certain niveau, ils doivent choisir une allégeance. D'accord. Et donc, ils peuvent basculer plutôt dans un côté ou d'un autre. Et donc, avoir accès à des cartes un peu différentes qui vont pouvoir faire, parce qu'à l'époque, il faut savoir, vers le XIVe siècle, c'est l'apparition qui devient très présent, des sabbats de sorcières Ouais. et des sorcières sur balai. Alors, si tu regardes, tu as des illustrations dedans où On tu va en vas passer avoir quelques-unes. des sorcières sur balai qui apparaissent et ainsi de suite. Et donc, le bout qui arrive, en fait, avec le diable et tout. Donc, à partir de ce moment-là, à tout moment, on peut avoir une histoire qui se passe véritablement, je ne sais pas, en pleine période de crise des routiers vers 1370, qui ravage la zone d'Avignon, Pont-Saint-Esprit, et des histoires avec le pape qui est à Avignon, d'inquisition, qui sont en train de poursuivre des sorcières, et ainsi de suite, en même temps. Ça s'est réalisé en même temps. C'est-à-dire que maintenant, on a tendance à détacher les choses, et en fait, on a des routiers qui sont juste des gens qui viennent piller, qui massacrent et tout. L'armée française, il y a la bataille de Brignais qui est juste avant, elle est envoyée pour essayer, mais elle se fait casser la gueule. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, il y a des conjonctions, des interférences, Ah, il y a la plein de richesse. choses. Voilà, c'est ça. Et donc, justement, dans ce KS, il y aura combien de scénarios fournis de base? Alors, il y aura moins de scénarios, par exemple, sur ce qu'on avait fait sur Mythic Battles, où on est allé vraiment très loin, mais Mythic Battles, à l'inverse de Jeanne d'Arc, c'était un jeu vraiment d'affrontement Ouais. stratégique sur lequel on a rajouté des scénarios. Alors que là, c'est le contraire. C'est un jeu à scénario, vraiment asymétrique, sur lequel on rajoute un mode de bataille de Faites masse. des armées si vous voulez. On peut Voilà, se c'est faire ça. des batailles. Ce qui est important Donc, sur il les y aura scénarios. moins de scénarios. Mais attention, Alors, ce qui est important sur mais- les scénarios, mais- vous plus pouvez les d'une jouer trentaine. 10 fois, 20 fois, 30 C'est ça, fois. exactement. c'est ça. C'est C'est- ça. En fait, c'est pas vraiment des scénarios. Ouais. Pas 30, C'est presque- Tu perds 19 fois et à la 20e, tu fais d'arriver. C'est presque chaque scénario. Pas de spoil. Chaque scénario, c'est presque un jeu à part Ah oui, entière. c'est ça, c'est ce qu'on a vu. Puisque les deux scénarios que vous avez vus n'ont rien à voir. rien à voir, c'est Et- pas la même chose et on a envie de quand on les refaire. rejoue,
il Mais va c'est se la passer, même ça va règle. se passer On joue pareil, différemment. on sait jouer. C'est la même règle, mais ça va se passer complètement différemment. Donc, dans la boîte de base, je crois qu'il y a 10 scénarios. Un petit peu plus parce qu'il y a des scénarios d'initiation avec Voilà. l'histoire du Guesclin pour un siège de Et puis reine. derrière, Donc, dans les suppléments, parce qu'il va y avoir pas mal, on a prévu pas mal de suppléments. À chaque fois, on proposera des scénarios. Alors, ça, c'est important, c'est une question. Comment est-ce que vous envisagez le Kickstarter? Est-ce que c'est un Kickstarter 120 $ qui permet d'avoir la boîte de base et puis, je vais faire exprès d'exagérer, hein, et puis 36, voire 42 extensions, chacune étant payante à 10, puis 10, puis 10, puis 10, jusqu'à un puis all-in. 10. Et c'est oui, à combien? Voilà. Ou alors, est-ce que Salaud. c'est 1 à 120, plus éventuellement un all-in à 180, et puis 4, 5 extensions à 10, 20? Parce que ça ne fait pas du tout le même investissement, ni la même souplesse d'investissement, entre guillemets, derrière. Bien, en fait, ce qu'on va faire, alors déjà, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce que ça va dépendre encore du succès de la D'accord. campagne. Si la campagne a du succès, qu'il y a beaucoup de stretch goals qui sont débloqués, etc., s'il y a une demande, on continuera à sortir des extensions. Ce qu'on a fait, ce qu'on a prévu, c'est de proposer un nombre limité de grosses extensions. Donc, quand je dis de grosses extensions, c'est une grosse boîte avec vraiment toute une thématique derrière. Alors, Le on peut en siège. citer, par exemple, le siège. Il y a une extension, c'est carrément Un un château. Un château Avec toutes les modulable, armes du siège. c'est-à-dire qu'on a les tours, on a X les remparts, murs, le donjon. on a le rempart, on a le donjon, on a des ruines parce qu'on peut détruire Des les parties du. trébuchets, des tours On a des d'assaut, engins de siège, on peut détruire des parties. des bombardes. On a toutes les règles de siège, donc c'est pas juste une extension. Et on voit que Non, c'est c'est une vraie extension. Enfin, sur c'est la pas valeur juste- esthétique, voilà, c'est l'art une de autre la façon guerre, de jouer. On va voilà. pouvoir jouer dans ce type de jeu-là et ça va être. Ah, mais- donc, il y aura des règles spéciales. C'est une extension à 60. C'est 80. c'est une grosse extension Oui, parce qu'il y aura un matériel gigantesque. Mais Ouais, on n'a pas. C'est bien de parler d'argent, mais c'est une extension à combien d'heures? Parce que là, si je vous écoute, il faut à peu près 1000 ou 2000 heures. Alors, quand est-ce que je joue aux autres jeux moi 1000 ou 2000 heures de jeu. Ah oui, ouais, effectivement. Alors, moi, j'aime bien penser au jeu un petit peu comme j'ai pas le temps de faire ma partie de jeu de rôle, mais je me mets dans un esprit un petit peu aventure. D'accord? Et dans un cadre d'essayer de tenir à peu près en 1 heure. Sa partie, elle a pu durer un peu plus longtemps parce que c'était aussi la première fois Oui, en plus, sur le truc. Donc, Et puis, je on dois a- dire qu'il y avait des conseillers à la table qui étaient très mauvais et qui me faisaient douter de vos décisions. Vous pouvez imaginer qu'on pouvait gagner 15-20 minutes sans problème. Oui. Et sur la première partie, on l'a bien vu. Donc, on a une tension. Donc, il y a On a une durée de jeu qui est annoncée et qui est réelle À de 90. 45 à 90 Oui, mais là, minutes tu dis- et on est resté dans les deux dans Non, mais cette. je parle, c'est pas ça dont je parle, moi. Alors, moi, c'est si je fais 45 plus 45 plus 45. Alors, plus oui, c'est ça. 45, et on en fait une on autre, et essaie une de autre, et faire une autre. que la Et l'extension, rejouabilité. elle arrive. Oui, C'est Mais quoi c'est vrai. C'est sans arrêt, ça s'arrête jamais. C'est un jeu Non, auquel parce on que- peut jouer quand même des années. Ouais, mais moi, ce que justement, j'ai pas voulu, ou ce qu'on n'a pas voulu, c'est multiplier le nombre de scénarios. Donc, je préfère que les gens rejouent au loup-garou et d'avoir, par exemple, pas 80-90 scénarios, mais d'être dans quelque Oui, bien chose de sûr. plus proche de 27-30 scénarios, plutôt avec une grosse rejouabilité. Et comme vous avez pu le voir, les scénarios proposent beaucoup de choix. Oui, ah oui. Ce qui fait que vous avez envie de dire, bah attends, là la dernière fois je me suis fait avoir de ce côté-là, mais en fait Tiens. je vais essayer de Et ce si côté-là. j'allais prier Et à si la je- cathédrale? Voilà, et si j'allais plutôt que fouiller, j'allais faire ça et ainsi de suite. Et donc en fait, Oui, c'est. Et si j'écoutais pas Léo? voilà. Et si j'avais pas écouté Léo? On va la refaire. Ouais, parce que ça changeait tout. On va la refaire. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'était de créer donc une mini univers, une mini crèche. Et puis, on en a discuté aussi beaucoup. Enfin, moi, la réalisation de ce jeu, mais de gens autour, mais comme Guillaume peut dire, il y a un fond, quand nous, on avait 15 ans, on jouait à des jeux, et je peux le dire, Krayavok. Donc, Oui, ah bah j'étais oui. fan, et je me renie pas du tout en disant que j'ai fait un rêve de gosse. Ce n'est pas Krayavok. Mais maintenant que Mais tu le dis, oui. l'affiliation, Ah oui, non, c'est clair, l'affiliation, clairement, le sens. clairement. elle est Ah bah truc. oui. Et moi, j'ai trouvé que, je vais être hyper prétentieux, mais qu'il n'y a eu rien depuis Krayavok. Donc, si vous voulez, c'est une proposition aujourd'hui dans l'esprit de ce que j'avais quand j'avais 15 ans et ainsi de suite, et que je jouais à Siège et ainsi de suite, en disant, voilà, maintenant, il y a tout ça qui est arrivé. Maintenant, j'ai plus 15 ans, mais 45 ans, et voici ma proposition, mon empreinte. Et j'ai joué aussi énormément à Battlelore, à Mémoire 44, et il n'y a pas... un peu moi, de ce ça qui... aussi. Ouais, il y a Est-ce de que- ça, mais il fallait prendre plusieurs jeux pour faire. Et moi, là-dedans, ce que j'ai essayé de faire, c'est, bon, avec le même jeu, on va essayer de faire un peu tout. Parce que quand je voulais de la bataille, je devais faire ça. Quand Ouais. je voulais un peu d'aventure, je devais faire ça. Le truc, et je changeais de système. Est-ce Et là, que- il y a Est-ce que cette toi, idée. tu jouais à Mais je pense Krayavok, que- je pense que Guillaume? Fall, Est-ce j'ai que joué. toi aussi, est-ce que vous avez retrouvé un petit peu Au moment où je jouais, non, parce que j'avais oublié Non. Krayavok, Non, c'était non. pas du tout mon genre de Alors jeu. que si, oui. C'était
C'était trop sérieux Trop pour wargame, moi. trop wargame. Trop sérieux pour moi. Et je dois dire que là, effectivement, On en parle. si je repense à la deuxième partie, c'est là où c'est fort. C'est qu'on a fait 2 parties. Il y en a une où j'ai pensé à rien, j'ai pensé juste à jouer, à me faire plaisir. Poutré Guillaume. Pas de spoil. J'ai pas dit que tu avais gagné. J'étais vraiment plongé dans la dans découverte. la- Il y a un ouais, petit côté jeu de rôle, on découvre les bâtiments, etc. Et effectivement, la deuxième partie qui était un peu plus sérieuse, maintenant que tu parles de Cryavok, oui, ça fait penser à un Cryavok 2.0. Oui, c'est Tu ça. sais, le truc Oui, avec de en 2018, qui sort de terre, là, tu Ouais. sais, 2018, voilà, effectivement, oui, ça se retrouve. Là, il y a- C'est intéressant d'avoir ce retour de gens qui connaissent le jeu, même si c'est une inspiration et que, évidemment, c'est plus moderne, c'est plus rapide largement. et c'est Voilà. plus. Donc après, en tant que créatif ou game designer, on ne peut pas renier les choses. Donc on vient de quelque part. Moi, je viens du wargame, Squad Leader, du jeu de rôle, Star Wars D6, mais D&D, enfin plein de jeux. Et je viens aussi de Cryavok et des jeux des cartes qu'on avait d'une certaine truc. Donc je viens de ça et c'est ce qui m'a donné aussi envie d'y aller. Et ça vient aussi qu'à un moment donné dans ma carrière de créateur et tout au début, j'ai fait un jeu qui s'appelait Mon Joie, qui était déjà sur la guerre de 100 ans. Et par la suite, j'ai voulu faire un jeu tactique, mais je n'ai eu ni les moyens, ni le temps, ni l'envie, où je voulais faire en fait le Mon Joie tactique. Dans les début des années 2000, ce qui était prévu avec Tilsit et qui était très compliqué parce que c'était hors de prix de faire des figurines. Et si vous vous rappelez, dans Mon Joie, on avait déjà des petites résines et ça valait une blinde. C'est une fortune avec les petits trucs et tout. Donc c'était inaccessible. Et donc c'était pas la peine de s'acharner où il fallait être une très grande société comme Hasbro pour pouvoir mettre plein de petites figurines et être dans des studios qui étaient inatteignables pour nous. Donc il y a ce passage un petit peu de retour avant. Et puis il y a aussi une empreinte très forte pour moi du jeu vidéo dans lequel j'ai fait quand même une partie de ma carrière, mais qui est, comment ça s'appelle, la possibilité de ne rien se refuser, c'est-à-dire de dire, voilà, on rentre dans un bâtiment, on fait plein de choses, on lance des sorts et ainsi de suite. Et là, c'était aussi de ramener ça, parce que le jeu vidéo, il a quand même été créé grâce aux jeux de société, parce que ça a que 40 ans, et les jeux de rôle, merci les jeux de rôle, merci les jeux de guerre, merci les trucs, pour avoir créé quand même les bases des jeux vidéo, d'accord? Et là, c'est aussi un petit retour, un petit peu en arrière, du style, ils ont atteint une liberté, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas l'atteindre? Voilà. Et alors moi, c'est, ils se sont servis des jeux de société et c'est une partie de leur culture intégrée. Intégrons-la leur pour se donner cette liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et ça marche très très bien. Ça marche vraiment très très bien. Donc pour répondre à cette question du nombre d'extensions, donc il y aura un nombre limité de grosses extensions. Et il y aura il y en aura de 2 types. Il y aura des grosses extensions, très grosses extensions, on va dire une grosse boîte, le siège en est un exemple. Alors ça ne s'appelle pas siège, parce que c'est trop Cryavok. Non. Mais bon, le château, enfin on verra comment on l'appelle. Polar City, j'ai un truc bien compliqué. Et vous savez les gars, je lis des livres. Attention. Il y aura des petites extensions, moins chères et très typées, très typées dans un type d'aventure. D'accord. Avec chaque fois un scénario et type aventure enquête, par voilà, exemple. mais qui seront moins chers mais qui permettent de rajouter, par exemple, des tuiles en plus, quelques unités en plus et peut-être un petit truc en plus. Voilà. Beaucoup de personnages uniques. Voilà. Beaucoup de personnages. Et enfin, il y aura des extensions à mi-chemin entre les deux, au niveau prix et au niveau on va dire matériel, qui seront centrées sur des grosses créatures. D'accord. Donc par exemple, il y en a une qui est évidente, c'est le dragon. Donc le dragon, ce sera une énorme figurine, donc on l'a dit. Il n'y aura pas que le dragon dedans, il y aura des ruines, il y aura des nouveaux hexagones, parce qu'il y aura des hexagones aériens, puisqu'il peut voler, il peut aller à différentes altitudes, il y aura des règles comme ça. Il va y avoir un archange avec. Il va y avoir des armes, des armes qui permettent de tirer sur le dragon. Par exemple, la bombarde. La bombarde, c'est l'ancêtre du canon. Et donc, on pourra tirer sur les dragons avec des bombardes. Qui seront en voilà. hauteur. Donc, c'est un petit peu un mélange de ces 3 extensions qu'on trouvera. Et puis, il faut savoir aussi que dans une campagne Kickstarter, il y a des tas de choses plus ou moins imprévues. Il peut y avoir une demande qui se fait au début du Kickstarter ou pendant le Kickstarter, et on se dit, ça c'est une super idée, on le fait. Et ça, c'est arrivé chez Mythic Battles. Par exemple,
Typhon, je peux le dire aujourd'hui, Typhon, il n'était pas du tout prévu tel qu'on l'avait fait sur Mythic Battles. D'accord. Et c'est par rapport à l'attente énorme qu'avaient les gens et tout ça, on s'est dit on va le refaire, on va le transformer et on l'a fait pendant le Kickstarter. Donc D'accord. ça, c'est également quelque chose qui est possible et c'est l'intérêt aussi d'une D'une campagne Kickstarter. Et j'allais le préciser, en plus, avec la description que nous donne Pascal de son envie de jeu, là, on est carrément dans si Kickstarter n'existe pas, il ne peut pas faire le jeu. Je peux pas, Il ne peut pas l'inventer, il ne peut pas le concevoir. Voilà, je il ne peut pouvais pas le finaliser. faire avant, déjà, le truc. Et en fait, c'est en participant, moi, gentiment, parce que Fred m'a fait participer en tant qu'un peu scénariste Fred Henry. sur Conan. Voilà, Fred. Puis après, j'ai pu intégrer Mythic, mais on se connaissait depuis longtemps, et avoir une plus grosse extension, fabriquer des règles de navales et ainsi de suite. Et ensuite, avoir une proposition, en sachant que le jeu avait été déjà repéré sur des choses comme ça. Et en fait, il faut faire ses armes Ouais. en tant que game designer, même si j'ai déjà fait plein de jeux, et pour avoir accès quand même à ce type de jeu qui ne se conçoit pas de la même manière que les jeux de société Oui, que j'ai l'habitude de bien faire. sûr. Tout doit être calibré dès le départ, Voilà. formaté. Et surtout, pesé. il faut imaginer qu'on a 250 stats différentes d'unités à faire, et ainsi de suite. Et pour arriver à ce type de jeu, quand même, c'est plus de 2 ans de développement, 2 ans et demi, en sachant que j'ai déjà 20 ans de carrière, Ouais. donc ça va pas non plus, ça va plutôt avec une certaine expérience. Mais en fait, le système, arrivé à la simplicité, est extrêmement complexe. Ouais, C'est-à-dire bien sûr. que, en fait, C'est il faut, difficile de il faire faut ça. essayer tout le temps de couper pour ne pas tomber dans la simulation. Parce que je ne suis pas historien, je ne propose pas une simulation historique, je propose une vision médiévale qui se rapproche de ses origines et qui essaye d'être plus proche que ce qui a été fait aujourd'hui dans le fantastique. Ok. C'est pas une vision juste, Ouais. c'est ma vision et les visions on de est là Mythic Battle. pour le truc, nous voilà, permettre de jouer et de prendre du du droit et plaisir, voilà, Exactement. c'est ça. Ok. Le consumériste, alors, juste, allez, dites-nous, le consumériste, il met combien de côté pour le mois d'octobre? Alors là aussi, je suis désolé de ne pas répondre directement à cette Bon, on le question fera parce que dans un mois, vous non, le mettez voilà, en ligne dans un mois. le all-in va dépendre, puisque c'est ça, je vous Du pose succès. la question, Du succès. va dépendre du succès. Si on rajoute beaucoup d'extensions, voilà, ou également pour rythmer la campagne, donc ça va dépendre Oui, ça- aussi du il y succès a de la aussi de campagne. la communication. C'est-à-dire Allez, que 500 $ et t'as tout. oui, c'est Non, mais Je sais, c'est 500 l'ordre $. d'idée, c'est l'ordre d'idée. Voilà, c'est- bah, c'est voilà, l'ordre t'as d'idée. si combien ça marche, de kilos si ça marche vraiment très bien comme a marché Mythic Battles, Bah, le autant. all-in il sera comparable à celui de Mythic Il sera Battles. comparable, Voilà. ouais, c'est Si, ça, donc. si on débloque pas tout, si on Ouais, va pas je- aussi bien, mais là, vous allez il sera tout débloquer. peut-être- Voilà. Après, vous allez- donc je voilà. sais que vous allez tout Alors développer. après, la chose donc je veux vraiment revenir, c'est ce côté aventure, mais il n'y a pas que des aventures, et ce côté bataille. Ouais. D'accord. Et ce côté bataille, c'est ce que je veux dire aussi. Ce n'est pas un jeu de simulation. Non. Ça donne. J'ai fait des règles où, comme vous avez pu le voir, vous avez l'impression d'y être. Ouais. D'accord, mais c'est pas des règles. C'est pas lourd. Voilà, c'est pas des règles de jeu de figurines. Non. C'est pas des règles de trucs, mais vous avez les charges de cavalerie, mais vous avez les volets de flèches, mais vous avez les gars qui plantent leurs pieux et ainsi de suite. Et vous avez la pluie qui vous tombe sur le coin de la gueule alors que vous aviez prévu du beau temps. Parce Voilà. que même à cette époque-là, la météo Bah, n'était pas très. Il y a un petit, il y a un petit côté de hasard, mais il y a quand même des effets de relance. Vous avez quand même des moments de Non, c'est rattrapage. tendu, c'est tendu. Ouais, vous allez voir les deux parties qu'on a faites. Hein? Voilà. Il y a de la gestion en fait. Voilà, Il tout y a à fait. une très grosse partie de gestion de faire attention à ce que je fais sur les choses. Donc voilà. Donc il ne faut pas s'attendre à une simulation exacte Non. de la guerre de 100 ans, mais il faut quelque chose qui s'en rapproche avec son ensemble. Et puis sans religieux, oublier, sur politique, 45 et politique. 90 minutes, c'est-à-dire que Oui, des, c'est des- ça, des très standards entre guillemets peut-être plus populaires que 3 heures ou 4 Oui, heures. la règle- Ça la permet règle- de faire jouer beaucoup plus de monde. Ah, lire la règle, à mon avis, était un poil plus complexe que celle des aventuriers du rail. Oui, oui, Hein, quand même. On Mais comprend bien les gens chez eux, hein. je ne suis pas sûr qu'elle va faire plus de comment ça s'appelle, de pages. Je veux dire, c'est comme un peu du mémoire 44. Il y a quand même pas mal de pages, mais c'est simple. Oui, c'est ça, oui, C'est c'est ça. très mais bien bon. expliqué, mais vous avez quand même une Ouais, trentaine de il y a- pages il y a à lire. quand même un mais, minimum, tu vois, quand tu vas c'est devoir très lire bien. le poser ça, Ah, bien sûr, voilà, c'est tu vois, ça. c'est un peu. Et puis, Ça, c'est de la scénario, règle voilà. scénarique. Oui, voilà. Enfin, mais bon, c'est de la, mais c'est où c'est ça marqué fait des sur les petits cartes. détails, ouais. on l'a senti quand on a joué. Tu nous disais, Pascal, que on aurait pu rajouter Oui. la bousculade, La- les chevaliers, le pour traverser. culbute, la culbute. La culbute. On pourrait rajouter tel et tel Ouais, petit élément la- si on veut rentrer un peu plus L'effet de dans les détails. concentration quand Voilà. on vous tire dessus, c'est ça. Ouais. Bon, après, ça sera comme n'importe quelle campagne. Il va y avoir des grosses demandes, il va y en avoir qui vont couiner parce qu'ils n'ont pas ce Et puis, qu'ils ont eu. alors, il va y à avoir... moi, Justement, par rapport à la campagne, je voudrais juste terminer sur une chose importante. Le Kickstarter, ça doit être pour nous un show. C'est-à-dire qu'on veut qu'il se passe plein de choses et on a prévu plein de choses Les pendant cette pom-pom campagne. gars.
Presque. D'accord, c'est misogyne, Presque. sexiste. C'est-à-dire qu'on va être très Des présent. Chip and Dale. Il va y avoir la même équipe qu'il y avait sur Mythic Battles. Donc D'accord. il va y avoir. Alors, il y avait Jake Thornton pour la communication en anglais, qui s'appelait Voice of Olympus Ouais. chez Mythic Battles. Et là, il va s'appeler Voice in Her Head, c'est-à-dire La la voix voix dans dans sa sa tête. tête, Ah. dans sa tête à elle. Voilà. Donc il va intervenir comme ça. Moi-même, je vais faire des lives parce que les gens avaient Ouais. beaucoup sûr, apprécié c'est toujours bien, les lives. le côté interactif où Ouais. on répond aux gens, on Et est puis, ce qui est régulièrement. bien en live, c'est que tu as des trucs imprévus et qui C'est ça, exactement. Personne ne peut prévoir que je vais te secouer comme ça. Je vais faire une drôle de tête. Dans un Là, live. Tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'il va nous faire comme Criez bêtise, mon ça joie Saint-Denis. Ça, c'est. Hein, n'est-ce pas, Exactement. ok. Et ça, on va le trépasse, faire ils ont fait. et on va faire aussi, on prévoit des surprises, des révélations pendant la campagne. Donc on veut que du début à la fin, il se passe des choses. On ne veut pas une campagne où il n'y a rien, il y aura Hein plein de choses qui se passeront et également la façon dont on prévoit de dévoiler les choses, ça va être, vous allez avoir aussi des indices, c'est-à-dire que dans les stretch goals qui vont être dévoilés, ça va vous donner des indices sur quelle est la mini-extension qui constitue ces stretch goals. Où est-ce qu'ils vont dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils vont Ouais. nous amener? Qui Voilà. mettent en valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire un peu sur Mythic Battles. d'accord. On l'a fait partiellement. Et je C'est pense quoi que là, on va aller un petit peu plus Enfin, loin. nous, on va teaser parce que dans cette émission, Ouais. là, aujourd'hui, qu'on a tourné ce papotage, ils ont dit des choses Ouais. qu'on n'a pas le droit de dire qu'on sait déjà, mais ils ont dit des choses, réécouter, c'est et l'inquisition. puis tu dois en avoir Ah au moins oui, 4 ou 5 des d'accord. extensions dans, C'est- dans ce Après, qu'ils tu ont sais, dit aujourd'hui. Mais j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Après, tu sais, finalement, tout ça, c'est. Tu t'en fous, tu fais all-in, puis tu te casses. Ils les laissent faire leur truc, là. Toi, tu fais autre chose, tu Ah, fais oui, du c'est sport. ça. T'attends que ça passe, voilà, que tu fous, t'attends tu que ça vois, arrive. t'en fous, ouais. Ok, on a tout dit. De toute façon, le Kickstarter est lancé maintenant dans quoi? Un mois? Un Dans mois. Dans un Ouais. mois, on est le 11 On septembre. est le 11, donc c'est dans un mois moins un jour. Voilà, à peu près. Et Ça. puis, dans 2 mois, vous aurez chopé le coche ou vous l'aurez loupé. Voilà. On a tout dit? Exactement. Ben, merci Léo d'être venu jusque-là. Merci à Pascal. Je suis ravi de voir ton sourire quasiment de gosse. Ah oui, Quand ouais, il m'a c'est vrai, mais expliqué tous ces bouquins, tous ces machins. Non, c'est vrai, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. Ah Donner du plaisir aux tu gens. me connais depuis longtemps, donc tu sais Bah, que... bah oui, non, mais là, Ah, c'est une vraie passion parce bah, que je comprends le propos. vous l'avez ça, ça dit, fait plaisir le à voir. premier jeu de Pascal édité, c'est Mon Joie. Ouais. Et c'est déjà la guerre de 100 ans. Et là, Donc, c'est son dernier, c'est Jeanne d'Arc. J'espère que c'est pas le dernier. Je savais que t'allais relever. Je vais pas brûler dessus. Allez, on le brûle, lui. Allez, il est temps de rendre l'antenne parce que Monsieur Guillaume, vu l'heure qu'il est, on est en live sur la Facebook et très crack, il va falloir que tu rentres chez toi, tu vas te faire taper par ta fenêtre. Après Fall, après Fall. Il est temps de vous remercier, les Mythic, Boy. Games. Parce que chaque fois, je vais Ouais. dire Mythic Battles, parce que ça a été inventé par rapport à Mythic. Ah, c'est parce que moi, j'ai oublié mon Ouais, t-shirt. ça te alors. faut que je Monsieur In West. Bien, merci à vous tout le monde d'être venu jusque-là. Il est temps de regarder ses caméras droit dans l'objectif et de dire Jenny Reich.